La personne A gagne 300 000 € par an. Il travaille 75 heures par semaine et il vient de rater l'anniversaire de sa fille pour la 3e année consécutive. La personne B, elle, gagne 280 000 € mais elle travaille 38 heures. Elle, par contre, elle était là, bien présente à l'anniversaire de sa fille. Même business, même secteur, mais avec une différence. La personne A délègue mal, tandis que la personne B délègue bien. 87% des dirigeants sont comme la personne A. Ils pensent déléguer, mais en réalité, ils créent juste plus de chaos, plus de stress et plus d'heures. En 2019, une étude de Stanford suit 2000 dirigeants pendant 3 ans. La question elle est simple, pourquoi certains réussissent à déléguer tandis que d'autres non? Et bien en fait la réponse c'est que 87% échouent pour la même raison. Ils délèguent des tâches mais pas des systèmes. Tu vois, la personne A, elle fait ça chaque lundi matin. Julie, peux-tu appeler les 10 prospects et closer? Julie appelle, 2 closes et 8 refusent. La personne A, elle fait quoi? Pourquoi seulement 2? Julie a dit je ne sais pas, je fais de mon mieux. La personne A, ce qu'elle fait est bien, elle récupère les appels et du coup elle passe 75 heures par semaine. Maintenant, la personne B, elle fait ça différemment. Elle donne pas une tâche, elle lui donne un playbook de 15 pages avec chaque étape, chaque objection, chaque réponse. Julie, elle fait quoi? Elle appelle et elle close 7 prospects sur 10. La personne B regarde les chiffres seulement le vendredi. Du coup, Julie, elle est donc autonome et la personne B, beaucoup plus libre. La différence, c'est quoi? Eh bien, la personne A pense que déléguer, c'est dire à quelqu'un de faire ça aussi. Et la personne B, elle sait que déléguer, c'est justement créer un système que quelqu'un va pouvoir suivre. Mais il y a pire, parce qu'en fait, la personne A a une deuxième erreur mortelle. Il délègue puis contrôle chaque étape. Et ça, c'est le pire. Julie envoie un email, la personne A relit, elle corrige et renvoie. Julie prépare une présentation, la personne A refait entièrement et la présente elle-même. Résultat, Julie est frustrée et la personne A, elle est épuisée. Zéro gain de temps. Les chercheurs à Stanford appellent ça la délégation paradoxe. Plus tu délègues mal et plus tu travailles. Au final, plus tu travailles et moins tu délègues. C'est un cercle vicieux. 87% en fait des dirigeants sont coincés dedans. Maintenant, il y a 3 techniques, les mêmes qui transforment 75 heures en 38-35 heures. La première technique, c'est le test des 70%. Ça peut être 80, 90, mais tu commences minimum 70%. C'est quoi en fait? Eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déléguer uniquement si la personne peut faire au moins 70% aussi bien que toi. Pas 100%, mais 70%. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 100%, c'est impossible. Tu cherches un clone et ça n'existe pas. Pas tout de suite. Et 70% suffisent. Si le client est satisfait, toi, tu es libre. La personne A attendait 100%. Et donc, personne n'était jamais assez bon pour elle. Et donc, cette personne fait tout. La personne B, maintenant, elle accepte 70%. Elle forme jusqu'à 70% et puis après, elle lâche. Un exemple concret. Lundi 10h, la personne B forme Julie sur le closing. Elle enregistre son écran via un Loom, par exemple, un appel réel de 30 minutes. Et Julie regarde et elle prend des notes pendant que la personne B est en call. Résultat de l'appel de Julie, 7 sur 10 versus 9 sur 10 pour la personne B. 70%, la personne B dit OK, parfait, on continue. Julie fait 20 appels dans la semaine, la personne B récupère 15 heures. De ton côté, toi, liste 5 tâches que tu fais chaque semaine. Pour chacune, demande-toi, est-ce que quelqu'un peut-il le faire à 70% aussi bien que moi? Si oui, documente comment tu fais. Crée une vidéo de 15 minutes avec un Loom. Envoie à cette personne et laisse faire, tu observes. Si elle atteint 70%, tu ne touches plus jamais à cette tâche. Et on parle de 70% à l'instant où tu es en train de la former. Bien évidemment, avec le temps, il sera plus à 90, 95%, voire il t'aura surpassé. Maintenant, la deuxième technique, le résultat, pas la méthode. Le but, c'est que tu définis le quoi et pas le comment. La personne A, elle disait quoi? Elle disait, fais l'email comme ça, et puis après, quand tu appelles comme ça. Elle dictait chaque étape et je lui exécutais comme un robot, zéro cerveau. La personne B, elle est complètement différente. Elle lui dit, voici le résultat que je veux. 10 prospects qualifiés cette semaine. Voici les critères. À toi de trouver comment. Tu te débrouilles. Je te fais confiance. Julie, elle réfléchit. Elle teste LinkedIn. Elle teste les emails à froid. Elle teste les appels. Elle trouve sa méthode meilleure que celle de la personne B au final. Et qu'est-ce qui se passe? 10 prospects livrés. La personne B gagne du temps et une meilleure méthode qui n'a même pas été inventée par elle. Quand tu dictes la méthode, tu achètes des mains. Quand tu définis le résultat, tu achètes un cerveau. Un cerveau coûte pareil qu'une paire de mains, mais peut rapporter 10 fois plus. Toi maintenant, la prochaine fois que tu vas déléguer, structure comme ça. Voici le résultat attendu, voici les critères du succès, voici la deadline. Comment tu vas y parvenir? Ça, c'est ta décision, c'est ta responsabilité. Moi, encore une fois, je te fais confiance. De ton côté, tu fermes la bouche, tu attends et tu observes. Si le résultat arrive, la méthode importe peu. Tu valides. Par contre, si le résultat n'arrive pas, c'est pas grave. Tu ajustes certains critères,
mais pas la méthode. Maintenant, la troisième technique, c'est le feedback qui fait vraiment avancer. Le classique, c'est quoi pour un manager ou un dirigeant? On commence par le positif, on critique, et ensuite on termine par le positif pour que ça soit peace. Mais le problème, c'est que c'est prévisible et personne n'écoute le milieu. Donc, la personne B, elle a vu différemment et elle fait différemment. C'est qu'en fait, elle donne son feedback en 3 niveaux. 1, ce qui était excellent. Elle est spécifique sur une seule chose en particulier. En 2, ce qui peut être 2 fois meilleur et pas ce qui est mal, mais le potentiel. Et en 3, eh bien, elle lui challenge le niveau suivant. On pousse, mais on ne félicite pas. Un exemple avec un appel de Julie. Julie, elle était à 7 sur 10. Donc, ce qui se passe, la personne B, elle fait quoi? Julie, ta gestion de l'objection sur le prix était chirurgicale. Donc, elle lui a donné un truc précis. La cliente a dit trop cher et tu as retourné en valeur en 15 secondes. Maintenant, imagine si tu posais 2 questions de plus avant de pitcher. Tu découvrirais la vraie douleur de ton client et ton pitch deviendrait irrésistible. Et là, dans ce cas-là, tu passerais de 7 à 9. Un autre exemple, le défi de cette semaine, 3 questions minimum à poser avant de pitcher. Chaque appel, on regarde la différence vendredi. Julie ressort motivée, claire et elle est challengée. La personne A lui disait pas mal, continue. Mais du coup, zéro direction, zéro amélioration, stagnation. Toi maintenant, ton prochain feedback, c'est quoi? Et tu la structures comme ça. Une chose excellente, spécifique, mais pas générique. Une chose à améliorer, formulée comme une opportunité et pas comme une critique. Et en 3, un challenge clair qui va être mesurable dès cette semaine. Résultat, une équipe qui s'améliore de 10% par semaine et tout ça sur 1 an par employé, c'est une transformation totale. Dans 5 ans maintenant, tu peux avoir 2 versions de toi. La version 1, tu es comme la personne A, 75 heures par semaine, tu fais tout toi-même. Personne n'est jamais assez bon et ton business génère 500 000 € de CA, mais tu es esclave et prisonnier de ton expertise. Les vacances, eh bien, tu réponds aux mails. Pendant le week-end, tu travailles. Les enfants, eh bien, tu rates quelques anniversaires. Tu gagnes bien, mais tu perds l'essentiel. Maintenant, tu peux avoir la deuxième version, celle qu'on vient de voir. La personne B, 38 heures par semaine, tu as une équipe qui est autonome, des systèmes qui tournent et ton business génère 450 000 € par mois. Beaucoup moins que la personne A, on est d'accord, mais toi, tu es plus libre. En vacances, ton téléphone est éteint. Le week-end, tu es présent en famille et avec tes enfants, tu es là. Tu gagnes moins, ok, mais tu vis vraiment. Maintenant, le choix, il est simple. Déléguer des tâches ou déléguer des systèmes. Contrôler chaque étape ou définir le résultat. Critiquer ou challenger. À toi de choisir. 87% choisissent la version 1 sans le savoir. Ils pensent déléguer, mais ils créent juste plus de travail pour eux-mêmes. 13% eux choisissent la version 2 consciemment. Ils construisent des systèmes, forment des cerveaux et lâchent prise. Toi là maintenant, quelle version est-ce que tu as envie de construire? Lundi, il est 9h, tu ouvres ton ordi, tu fais de la tâche toi-même parce que c'est plus rapide. Ou est-ce que tu investis plutôt 1 heure ou 2 à documenter pour libérer plus tard 10 heures par semaine? La vraie question n'est pas peux-tu déléguer, c'est peux-tu te permettre de ne pas déléguer? 75 heures par semaine, 52 semaines par an, 3900 heures par an que tu passes à travailler. Si tu libérais juste 20 heures par semaine en déléguant bien, tu pourrais récupérer jusqu'à 1040 heures par an. 1040 heures, c'est 43 jours complets, 6 semaines de ta vie. La question n'est plus comment, tu connais le comment maintenant. La question c'est quand, lundi 9h ou jamais.